aussi ont parlé de la France ce matin. Et oui, la chronique internationale pour cette dernière de la saison sera nationale. La France, aujourd'hui, depuis le 14 juillet, réussit et est en bleu, blanc, rouge. Alors, le blanc, c'est peut-être celui de l'incertitude qui pèse sur la rentrée, la situation économique mondiale. Le bleu, c'est incontestablement le beau ciel bleu des vacances, l'embellie qui s'est réalisée ces derniers jours. Et le rouge, alors, le rouge, c'est la couleur que je choisis personnellement. C'est le rouge empourpré de la colère et de la honte. Je suis en effet très en colère et j'ai très honte parce que, en coup sur coup et en rafale, des manifestations d'antisémitisme profond se sont déroulées pratiquement sur une durée de 10 jours, l'unité de temps recommandée par nos tragiques. Alors bien entendu, je ne prends pas la situation au tragique. Je sais parfaitement que l'antisémitisme est comme une vague qui va et qui vient et qu'il ne touche pas en profondeur la masse du pays, qui est soit indifférente, soit franchement hostile. Mais lorsqu'un certain nombre de voyants s'allument, toujours le rouge décidément, eh ben, il faut réagir, ne serait-ce qu'en restant fidèle au principe que m'avait exprimé ma défunte mère, wenn man dir ins Gesicht anspuckt, sag nicht, dass es regnet. Quand on te crache au visage, ne dis pas qu'il pleut. Alors, il ne pleut pas, en effet, mais c'est bien un crachat que le baptême de l'enfant de Dieudonné par Le Pen et le pseudo-abbé Laguérie du mandarum ultra-catholique Saint-Nicolas du Chardonnay, où l'on trouve régulièrement, malgré les procès-verbaux de la police, en vente libre dans le petit marché attenant, les œuvres de Garaudy, Forisson et autres négationnistes. Alors donc, Dieudonné est allé jusqu'au bout, finalement, de sa haine, et je m'amuse aussi de penser qu'il y a encore quelques mois, une série d'hommes politiques, dont Roland Dumas, était allé se marrer franchement à un spectacle de Dieudonné qui, dans l'héroïque liberté d'expression, avait finalement réussi à passer. Ben, c'était poilant. Alors encore plus poilant, voilà que Le Pen et l'abbé Laguérie portent sur les fonds baptismaux l'enfant de Dieudonné. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, surtout que j'entends encore des phrases du genre Dieudonné s'est fait piéger. Et l'homme politique national qui était de l'UMP et qui déclare que Nicolas Sarkozy est un émigré hongrois en route vers les États-Unis et qui a déposé sa valise en France. C'est quoi ça ? Alors, bien entendu, le comble vient avec Siné, et c'est bien normal, car Siné est un multirécidiviste. Il a été condamné il y a encore quelques années pour propos antisémites, qu'il avait tenu à une radio. Ça n'empêche pas Charlie Hebdo, dont il est un dessinateur historique, de lui laisser une page, et c'est sans doute qui a retenu, trop vu trop tôt, trop tard, la main de Philippe Val, qui ensuite n'a plus eu, exactement comme Serge July avec l'apparition d'un courrier négationniste dans les années 80, qu'à sévir tout à fait justement, puisque quand même, il ne serait pas inutile de rappeler ce qu'écrit Siné. Siné écrit en effet que le fils du président, Jean Sarkozy, a renversé à bicyclette un arabe et que donc il ne sera pas condamné pour cela, mais qu'en revanche, il a bien mené sa carrière puisqu'il épouse la fille de Monsieur Darty et qu'il s'est converti au judaïsme. A priori, cette nouvelle est fausse et que ainsi il va favoriser sa carrière. Déjà Minute avait été condamné pour des propos de ce genre concernant Jean-Marc Lévy-Leblond, qui avait repris le Lévy que ses parents avaient abandonné pour Leblond, en disant que Jean-Marc Leblond, qui se fait appeler Lévy-Leblond, sans doute pour assurer sa carrière dans les milieux où il opère. Ah, ils avaient été condamnés. J'espère que Siné sera condamné personnellement, mais pas la direction de Charlie Hebdo. Mais il y a encore mieux. C'est que dans les nouvelles qu'on entend, par exemple, on donne la parole maintenant à des témoins de moralité et pas à Philippe Val, par exemple Michel Pollack. Michel Pollack est né juif, sans aucun doute, mais c'est surtout un grand ami de Siné, et la femme de Siné, Catherine Siné, est sa productrice. Eh bien, d'une voix monocorde et éructante, nous avons eu droit à une longue logorée pour nous expliquer que Siné n'est pas antisémite. Les tribunaux, évidemment, en décideront, et le grand ami de Jacques Vergès aura à s'expliquer devant la justice de son pays. Il est vieux, nous dit-on, mais Papon aussi était vieux quand il a été inculpé. Bref, nous avons aujourd'hui une vague. Cette vague doit être arrêtée. Elle doit être arrêtée avec fermeté, sans haine, sans excès, mais il faut dire assez. Ces propos nauséabonds, ces hommes nauséabonds, qui s'expriment ainsi sur nos antennes, dans nos journaux et dans la rue, eh bien, ils doivent simplement se heurter à la fermeté des citoyens. Il ne s'agit pas seulement ici de protéger les Juifs, qui en ont vu d'autres. Il s'agit de la dignité de la France et il s'agit de sa crédibilité. Je suis désolé, chers auditeurs, de finir sur une affaire aussi pénible, mais je pense que c'était une information nécessaire et qui a aussi à voir avec nos rapports internationaux. Bonnes vacances à tous.